Hola, Étienne, Sarah, Gisèle. Dites-moi si vous m'entendez bien. J'ai l'impression que j'ai un petit souci de micro. Euh, vous m'entendez bien? Pourquoi est-ce que j'ai un retour comme ça là? Je crois que c'était déjà le problème hier. Hum. Vous m'entendez clairement? Il n'y a pas de retour ou d'écho? Ok, bon, ben, je vous fais confiance là-dessus. Chez moi, c'est assez bizarre. J'ai l'impression que nous sommes plusieurs. Alors, je reconnais, nous sommes plusieurs dans ma tête, mais ça n'a jamais généré des échos dans mon micro. Donc, je suis un petit peu, un petit peu surprise. Ah là là. J'espère que vous allez bien, que cette semaine a bien commencé. Merci d'être là pour notre épisode numéro 14. Il est 8h04. Donc, de février, ton business. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des différents why derrière la création justement de ce business, de cette entreprise, de cette activité. Parler de ces différents why, enfin, de why en particulier, mais des why parce que de toute façon, quand on crée son entreprise, c'est pour une bonne raison. C'est même pour plusieurs raisons. Okay? Et ça, c'est important d'être au clair là-dessus, de le faire en pleine conscience, mais aussi de mettre en place euh, une stratégie, un business model qui permet réellement de réaliser, en tout cas d'atteindre les raisons pour lesquelles on a créé son entreprise. OK? Donc, d'être focus parce que je crois que personne ne peut atteindre un objectif qu'il ne s'est fixé, ou en tout cas sur lequel il n'est pas concentré. D'accord? Quand tu conduis une voiture, tu regardes la route, de temps en temps tu jettes un coup d'œil, mais à droite ou à gauche, mais très, voilà, 90% ou 95% du temps, ou 99% du temps, tu regardes la route en fait, là où tu veux aller. Sinon, tu risques soit l'accident, soit de ne pas arriver à bon port. Et c'est pareil pour ton entreprise. Tu l'as créée pour certaines raisons. Donc, ce qui va être important de faire, c'est d'être sûr de mettre en place une stratégie, un business model qui permette effectivement d'atteindre ces objectifs-là, de réaliser ce pourquoi est-ce qu'on a créé son entreprise et ben, de rester focus, entre guillemets, comme on dit, de se donner les moyens de ses prétentions. Pourquoi est-ce que je vais en parler aujourd'hui? Parce que finalement, quand on est dans le concret du développement de son entreprise, on est focus sur un seul why. Le why royal, le why qui va bien, le why politiquement correct, qui est celui de servir son client. Voilà. Pourquoi est-ce que tu es entrepreneur? Je suis parce que je veux aider telle personne à atteindre tel objectif, à régler tel problème, et on nous a tellement fait travailler cette dimension-là que c'est souvent au détriment d'autres dimensions. Et on oublie que oui, j'ai créé mon entreprise parce que j'ai une solution pour une problématique de ma cible, parce que je souhaite l'aider, parce que je souhaite servir, quoique je remette en cause un petit peu le terme servir, mais donc c'est pas le propos du jour. Ça aussi, je reviendrai là-dessus. Eh bien, on est tellement focus là-dessus que tout ce qu'on fait, c'est pour atteindre cet objectif-là. Ce qui est très bien, mais en chemin, on oublie que ce n'est pas la seule raison pour laquelle on a créé son entreprise. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on se lève tous les matins. Je me lève aussi pour autre chose et aujourd'hui, on va en parler si vous le voulez bien. Alors, ça, c'est un petit peu l'introduction de l'introduction parce que la vraie introduction, c'est maintenant. Je vais vous inviter à lâcher des cœurs. Allô à Vanessa, allô à Franck. Je vais vous inviter, ben, si vous le souhaitez, à partager l'événement, me donner de la force, m'encourager pour que, ben, justement, l'algorithme puisse pousser un peu plus notre podcast matinal. Si vous le souhaitez, connectez-vous les uns aux autres. Le réseautage, c'est toujours une bonne chose. Le networking, c'est très important. Je rappelle qu'à la fin de ce podcast, merci pour les cœurs, vous pourrez lever la main pour prendre la parole. Donc, je donnerai la parole à 2 personnes uniquement qui voudront soit poser des questions, soit ajouter quelque chose ou faire un feedback sur leur ressenti sur la thématique du jour. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, j'ai oublié mes amis de YouTube. Aloha, aloha. Merci de me suivre en décalé. Vraiment, vous ne pouvez même pas imaginer combien ça m'a surprise et combien ça me fait chaud au cœur. Donc, petite chaîne YouTube avec quelques dizaines d'abonnés qui regardent. OK?
et qui me font des retours. Donc, ça fait plaisir. Donc, like et commentez. Merci pour les retours sur WhatsApp, mais ça me fera aussi plaisir que vous puissiez liker et commenter. Et pour celles et ceux qui veulent accéder au replay, donc ils sont bien évidemment, comme je le disais, sur la chaîne YouTube, le lien est en commentaire. Et voilà, abonnez-vous, abonnez-vous. Et toujours en commentaire, il y a aussi le lien. Alors, je me suis trompée hier, hein. Le lien de mon Love Closing webinaire sur les trois erreurs fatales qui bloquent les ventes. Ce n'est pas mardi, c'est pas ce soir, c'est demain 18h. C'était la dernière fois que c'était le mardi. Je suis en train d'essayer de trouver le bon jour parce qu'au début, j'avais mis le dimanche. J'ai eu des retours. Ouais, mais c'est pas simple le dimanche. Après, j'ai mis le mardi, mercredi. C'est vrai que la semaine, c'est pas simple pour que je trouve un jour, mais bon, on va y arriver. Donc là, c'est demain. Donc, ce webinaire, donc Love Closing des entrepreneurs, c'est pour vous partager les clés pour que vous soyez vraiment à l'aise dans vos ventes, dans le développement de vos ventes. Et donc, nous allons parler demain de ces 3 erreurs fatales au développement de vos ventes. Donc, ce sont les erreurs qu'on peut faire et qu'on fait souvent lorsqu'on a fait tout ce qui devait être fait, c'est-à-dire ma cible, j'ai ma cible, mon offre, elle est claire, mes prix sont clairs, j'ai travaillé mon mindset, j'ai travaillé mon tunnel de vente, j'ai travaillé mon script, enfin bref. Et finalement, voilà, j'ai fait tout ça. Soit je vends pas ou je vends peu. Donc, c'est certainement parce qu'il y a 3 erreurs sournoises que tu fais et on en parle demain. Je t'explique tout ça demain. Donc, voilà, les points importants. Maintenant, je vais expliquer tout simplement qui je suis et avant d'entamer sur le sujet. Donc, je suis Muriel Téténas, comme écrit. Hein, voilà. Aujourd'hui, avec LinkedIn, tu as intérêt de mettre ton vrai nom, ton vrai prénom. Aloha Georges, fini les pseudos pour ceux qui voulaient des pseudos. Je suis donc Mindset Business Coach et Closer certifié. J'ai créé le Love Closing donc pour aider les femmes entrepreneurs qui n'arrivent pas à développer leur vente, donc celles qui sont coachs, thérapeutes, consultantes, formatrices, bref, celles qui pilotent une petite entité seule ou en petite équipe. Je les aide tout simplement à développer leur vente grâce au Love Closing, donc qu'elles vont pouvoir activer en respectant leur énergie, en respectant leurs valeurs et leur éthique, leur personnalité, puisque l'objectif, c'est de closer avec amour, alignement et aisance, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est très important. Et j'ai créé aussi l'Académie du Love Closing. Ça, c'est l'Académie du Love Closing, c'est la réalisation de cette année 2024. Donc, nous voilà sur le sujet du jour. Le sujet du jour, donc je disais, tous ces big why qu'on a derrière la création de l'entreprise, qu'on peut oublier parce que dans notre quotidien, on est focus sur servir le client, aider le client, et c'est très bien, ok? Sauf que tu as créé ton entreprise pour autre chose. Tu as d'autres visions. Et il y a une vision que j'aimerais te rappeler aujourd'hui, c'est tout simplement celle de ta liberté financière. Oh, je sais que je suis en train d'utiliser des gros mots. En France, personne n'aime l'argent. Personne ne veut être libre financièrement. On exalte la pauvreté. Maintenant, quand on a fini de dire ça et qu'on a bien rigolé, la réalité, c'est que oui, tu as créé aussi ton entreprise parce que tu voulais accéder à un certain palier d'aisance, de sécurité financière, peu importe le terme que tu lui donnes. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier parce que tu risques de passer beaucoup de temps à servir ton client, à chouchouter ton client, à t'occuper de ton client, à plaire à ton client, à tenir à ton client, à client. Et c'est très bien, sans garder un œil sur les autres objectifs et dont celui-là, qui sont à l'origine de ce que tu as, de ce que tu es en train de faire. Tu as créé ton entreprise pour ça aussi. C'était waouh, je veux servir mon client. Waouh, je veux être libre financièrement. Waouh, je veux être libre géographiquement. Waouh, je veux ceci, je veux cela. Tu dois pouvoir garder cela à l'esprit. C'est pas un ou l'autre. L'équilibre, c'est de mettre en place un business model qui te permette d'atteindre tous les objectifs, tous les big why qui sous-tendent ce que tu es en train de faire. OK? C'est ça l'équilibre. C'est pas juste, moi, je suis super focus, client, je m'en fous de ceci, cela. Tu as un problème. Et les personnes aussi qui sont super focus, moi, je fais ça que pour l'argent, il y a un problème. OK? Donc, être en pleine conscience, être aligné, l'accueillir et ensuite mettre en place une stratégie qui permette de le réaliser et garder un œil dessus. De la même façon qu'il est important de répondre aux critères qu'on s'est fixés par rapport à sa cible, il est aussi important de répondre aux critères qu'on s'est fixés par rapport à ces différents domaines, ces différents degrés d'accomplissement personnel. Ça, c'est personnel et ça doit être respecté. Sinon, tu vas être frustré.
Et c'est déjà le cas pour beaucoup de personnes que je rencontre. Ben oui, ben je fais ceci, cela. Surtout quand il n'y a pas vraiment de résultats. Donc, c'est normal. Tu es focus que sur quelque chose et tu voudrais avoir des résultats dans tous les domaines. Non, il faut aussi que tu puisses travailler cette espèce voilà, de vision 360 et que tu te lèves le matin, tu te dis, voilà les choses que je manifeste. OK? Et donc, aujourd'hui, je vais te partager euh, quelque chose, une astuce, une clé, tu l'appelles comme tu veux, pour que tu puisses être sûr de travailler à cet objectif que tu as d'atteindre un certain niveau de liberté financière. Il y a quelque chose que tu dois t'assurer. Alors, c'est pas la seule, mais au moins aujourd'hui, on va déjà parler d'une, c'est déjà pas mal. Tu dois t'assurer dans ton entreprise de mettre en place pour être sûr de travailler sur ta liberté financière. Et cette chose, elle est dans le domaine des ventes. OK? Tu vas me dire, bien évidemment, ça veut dire qu'il faut que je vende. Il faut que je puisse atteindre un certain chiffre d'affaires. Mais tu vas aller plus loin aujourd'hui parce que ce que je vais t'expliquer, c'est que tu dois travailler à mettre en place 3 grandes techniques de vente. OK? Je ne parle pas de différentes méthodes, je parle de techniques. OK? Tu dois t'assurer parce que c'est une façon de sécuriser aussi tes ventes et de sécuriser ton chiffre d'affaires et donc de sécuriser ton objectif de liberté financière. OK? Ce ne sont pas les seuls, hein, d'accord? J'aime bien parler, j'aime bien utiliser la symbolique des chaises et des tables. Donc, en général, il y a toujours 4 pieds avec nous. OK? Donc, je vous en donne déjà 3 aujourd'hui et c'est pas mal. D'accord? Je vous en donnerai déjà 3 et c'est pas mal. Si dans vos ventes, vous vous assurez de mettre en place ces 3 piliers, ces 3 pieds, ces 3 techniques-là, vous avez déjà quelque chose de solide et de stable sur lequel vous pouvez effectivement progresser vers votre souhait d'atteindre un certain niveau de liberté financière. OK, donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, brièvement. Dites-moi, est-ce que ça vous plaît? Je vois les gens un cœur. Dites-moi, est-ce que vous voulez en savoir plus? Dites-moi, voilà, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que, voilà, j'ai titillé votre curiosité? Voilà. Donc, n'hésitez pas, partagez le live, faites du bruit pour que d'autres personnes nous rejoignent et puissent bénéficier aussi de ces tips du matin. Alors, pour que je puisse m'assurer qu'au niveau de mes ventes, j'ai plusieurs piliers qui sont mis en place et donc je ne mets pas mes œufs dans un seul panier et surtout, je sécurise ce domaine-là. Ben, tu dois savoir qu'il y a 3 types de ventes, 3 grandes familles de ventes. Ben, c'est comme ça que je les appelle. Et souvent, on s'arrête à la première. C'est ce qui pose problème. D'accord? Donc, je vais déjà parler de la première. Le premier type de vente, la première famille de vente, c'est tout ce qui va relever de tes routines. Et ça, c'est très important, c'est la base. Il faut que tu aies en place quelque chose dans ton business model, dans ton cycle de vente qui relève de la routine. Quelque chose que tu fais du 1er janvier au 31 décembre, majoritairement parce que tu as droit à des vacances, et qui te permet de générer des ventes de manière régulière au fil de l'eau. Pas forcément 50 000 ventes par jour, mais par exemple 3-4 ventes par semaine, 5, 6, 8 ventes, 10 ventes par mois. Et donc, ça s'appelle des routines. C'est ce qui fait que tu vois que les influenceurs, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils sont toujours sur LinkedIn? Mais parce qu'ils ont leur routine, en fait. Ils publient chaque jour parce que ça leur génère des ventes au quotidien ou de manière régulière. Tu as besoin de cette routine-là et tu commences par ça. Et peu importe la forme, la première des choses, c'est de te dire, il faut que j'ai un pilier qui relève de ma routine. Cette routine, elle est directement liée à la prospection, chose que les gens détestent majoritairement, donc je reviendrai là-dessus pour que tu puisses aussi tomber en kiff de la prospection. Donc, on est dans des choses du quotidien, ça peut être des prospections quotidiennes, parce que sur LinkedIn, hein, quand on publie tous les jours ou tous les 2 jours, voilà, c'est pour ça. Mais ça peut être aussi sous toute forme, ça peut être par mail. Il y a des gens, tu reçois leur mail régulièrement. Ça fait partie de leur routine. OK? Ça leur génère des ventes petit à petit, au fil de l'eau. Au plus la personne, elle est experte dans son domaine, au plus elle a de l'impact, au plus ça s'est démultiplié. OK? Dites-moi si vous êtes avec moi et surtout dites-moi. Premièrement, dites-moi est-ce que ça fait sens pour vous? Mettez-moi quelque chose, un cœur, un pouce. Yes. Super, ça c'est la première question. OK? Deuxième question, dites-moi, est-ce que vous avez déjà en place une routine? Une routine au niveau de vos ventes. OK. La routine, c'est le plus compliqué, c'est le plus important. C'est le fondement de toute chose. Parce que ça a un côté ingrat.
Au début, tu vas beaucoup travailler le terrain parce que c'est là où tu vas tester, c'est là où tu vas apprendre. Peut-être les premiers mois, tu n'auras pas, peut-être même les premières années. Mais c'est là que, parce que si tu n'as pas de routine, tu n'auras pas le reste. C'est la base de tout. Tu dois avoir une routine, tu dois travailler ta routine, tu dois revenir dessus autant que faire se peut. Te former s'il le faut, parce que tu dois avoir un système qui te permet de te connecter à ta cible pour pouvoir, de manière régulière, simplement échanger avec elle, faire grandir la confiance, créer des relations qui vont te permettre de vendre. Et pour cela, je dis souvent que voilà, LinkedIn est l'idéal parce qu'on peut le faire en organique. Bien évidemment, comme je disais, souvent, ben, il faut savoir comment faire. C'est autre chose, peut-être qu'il faut se former. OK? Mais peu importe, ça peut être aussi des ventes en automatique. Tu as un système de vente en automatique, quoique là aussi, il faut quand même une place d'acquisition. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des choses que tu fais tous les jours. Donc, tous les jours ou toutes les semaines de manière régulière. D'accord? Dans ce domaine de routine, attention, si dans un mois, tu as très peu de rendez-vous de prospection, tu as très peu de prospection, tu as très peu de ventes, il y a un problème. Donc, tu dois, à un moment donné, te fixer, voilà, te dire, OK, moi, pour que je puisse avoir un minimum de ventes de 3-4, je sais pas, ventes par semaine, il faut que j'ai, je ne sais pas, il faut que j'ai tant de rendez-vous, que je puisse être au clair sur mon process qui me permette de prospecter, qui me permette de me connecter, de convertir pour closer et atteindre un résultat. Mais ça, vraiment, j'insiste, c'est le plus important. Ta routine. Quelle est ta routine? Quelle stratégie tu as mis en place dans ce domaine-là, que ce soit sur LinkedIn, peu importe là où tu te trouves, pour pouvoir te dire, OK, eh ben, je retourne au charbon. C'est un petit peu comme quand tu étais au bureau, je retourne au charbon et ainsi de suite. Derrière, il y a l'automatisation, mais il y a une partie que je vais faire. J'envoie mes mails régulièrement, je fais ceci, je fais cela, parce que ça va me garantir un certain niveau de vente et c'est la base. Deuxième niveau de vente, une deuxième technique que tu dois mettre en place et que ton business modèle doit t'assurer d'atteindre, c'est ce qui va être des boosters de vente. OK? Un booster de vente, c'est quoi? C'est quelque chose qui va te permettre ponctuellement d'accélérer le process. OK? Quelque chose que tu peux faire tous les trimestres, que tu peux faire tous les semestres, tous les 4 mois, peu importe, ou bien une fois par an. C'est quelque chose qui va booster le process et qui va démultiplier tes résultats. Donc, sur un temps bref, un temps précis, tu vas avoir beaucoup plus de ventes. Et là, tu n'es pas appuyé sur la prospection, tu es plus appuyé sur la communication. OK? Donc, la première, c'est la routine, on est dans de la prospection, même si c'est le débat de marketing, mais c'est une forme de prospection. Hein? OK? Là, on est dans quelque chose qui va booster les ventes et on est plus sur la communication. Et c'est ce que font les événements qu'on va créer, les lancements, OK, les challenges, ces choses publiques qu'on fait de manière, comment dirais-je, on les appelle les lancements programmés de manière générale. Ça, en fait, ce sont des boosters de vente. OK? Donc, je vais mettre en place un challenge. Je ne sais pas. Donc, je vais commencer à communiquer dessus minimum un mois au plus. Je prends le temps de communiquer dessus, mieux c'est. Donc, un mois, 2 mois, ou alors un webinaire spécifique. Voilà, ainsi de suite. Je crée un événement pour lancer quelque chose. Lors de ce lancement, ça ne veut pas dire que je crée forcément. Ça peut être pour lancer une offre nouvelle. Ça peut être pour présenter à nouveau mon offre. En tout cas, il y a une stratégie autour de mon offre que je vais organiser et ça va être important de communiquer. OK? Ce sont des choses qu'on fait à des moments précis et des moments et de manière ponctuelle parce que c'est très énergivore. C'est très, très énergivore. Là où la routine peut être déprimante parce que voilà, c'est tous les jours et puis on n'a pas des résultats warissimes. Le booster de vente va amener des résultats warissimes, même si ce n'est pas le cas dès la première fois, mais on va pouvoir avoir plein de résultats tout de suite, des gens qui se sont inscrits, des gens qui ont participé, des gens qui vont s'abonner sur nos comptes. On va avoir plein de résultats, des ventes, de quoi faire du nurturing. Bref, ça va booster les choses. Il y a toujours un avant et un après de manière qualitative et quantitative. Et ça, c'est quelque chose, ça fait des belles poussées d'adrénaline. Mais comme je disais, c'est énergivore. Ça demande un certain temps, ça demande du temps. Et puis, à un moment donné même, il peut être aussi intéressant d'utiliser, que ce soit pour la routine ou pour ces campagnes aussi, comment dirais-je, ces boosters, des campagnes de publicité payante. Ça, c'est une question de stratégie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as besoin de ça aussi dans ton business. Si ton seul business model, c'est de la routine, tu n'as pas sécurisé ton activité et surtout,
tu risques d'avoir du mal à atteindre cette aisance financière, cette sécurité financière en termes des objectifs financiers que tu veux, parce que le propre de la routine, voilà, c'est de générer certaines choses, mais peut-être pas suffisamment. Et donc, ta routine, elle est importante, tu vas avoir un certain résultat, mais mets en place une stratégie de lancement, une stratégie de boost de tes ventes afin d'être sûr que, voilà, que ce soit une fois ou deux fois par an, tu organises un gros événement. Et tu peux le préparer par des petits événements, voilà, des petits événements intermédiaires, peu importe, tu te rôdes et ainsi de suite. Tout se prépare et tout finit par devenir de l'art et on finit par maîtriser toute chose. D'accord? Mais il faut que tu saches que, voilà, OK, qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que je fais un lancement? Est-ce que je fais, voilà, je sais pas, il y a des personnes, par exemple, beaucoup de personnes connaissent Tina Ramen, une fois par an, elle fait son gros challenge. Elle est là tous les jours. Donc déjà, elle, sa stratégie de routine est déjà super rodée parce que au quotidien, eh ben, tout simplement parce qu'elle a une grosse communauté, un gros engagement. Bon, c'est ce nom qui me vient à l'esprit, il y en a plein, en fait. Et donc, au quotidien, elle peut avoir comme ça des ventes au fil de l'eau qui lui permettent de développer ce volet-là. Et puis, une fois par an, elle lance le gros challenge, ramène ta fraise, et donc qui démultiplie les choses. À ton échelle, à ton niveau, même si tu n'es pas Nina Ramen et que tu n'as pas son impact, c'est le même principe. OK? Dites-moi, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Première question. Il y a Georges qui fait des cœurs. Yes, yes, yes. OK? Et deuxième question, est-ce que vous avez une stratégie pour booster vos ventes? Peu importe sur, comment dirais-je, quelle périodicité. Mettez-moi un pouce, est-ce que vous avez une stratégie, même si elle n'est pas encore parfaite et que vous avez, OK, 3, OK, un tiers, d'accord? Voilà, 4, OK. Donc ça, c'est important. Et c'est important de le faire en pleine conscience. J'ai une stratégie pour ma routine. Donc, tous les jours, je me lève et je vais au bureau. Et j'ai une stratégie pour booster mes ventes. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est une stratégie qui découle de l'autre. Et souvent, on s'arrête à la première. Mais c'est pas grave. On continue d'apprendre. OK? Et donc, le fait de le savoir, ça, c'est important. Et de se dire, OK, j'organise cela et je sécurise ce domaine-là. Maintenant, la troisième dimension, la troisième technique, la troisième stratégie que je dois mettre en place, elle est vraiment encore moins connue. C'est ce que j'appelle la stratégie de vente rapide. OK? L'an dernier, j'ai fait à plusieurs reprises, j'ai fait 2 fois un bootcamp. Fast cash flow, c'est des stratégies qui te permettent d'avoir du cash rapidement. C'est des stratégies qui sont très importantes parce on peut avoir des moments difficiles. On peut avoir, boum, un truc qui tombe. Un truc qui tombe. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place clairement en 2022 parce que j'ai eu l'occasion d'en parler sur les réseaux sociaux. C'est que j'avais un compte ouvert en ligne chez la banque allemande N26 et c'était l'unique vente, l'unique vente que j'utilisais pour mes activités. Donc, tous les revenus de mon activité étaient là. Et comme en plus, tu as plusieurs sous-comptes que tu peux créer, tu peux avoir plusieurs cartes. Donc, j'étais à fond dans le truc. J'avais la carte plus. Et donc, c'était euh, devenu vraiment la banque de tout. J'avais tous les œufs dans un seul panier. D'autant plus que, pour la petite histoire, moi, avant 2020, j'avais de gros soucis au niveau bancaire. Et donc, j'avais déjà commencé à sortir du système classique pour pouvoir avoir des banques en ligne. Et donc, du coup, c'était très bien. Ça allait dans la continuité. Et j'avais cette banque en ligne où ça se passait super bien. Mais vraiment, j'ai eu l'occasion de me retrouver à Marrakech, de tomber malade, de voir l'assurance de cette banque là où même l'organisateur ne s'est pas occupé de moi. Bref, je n'avais que des éloges sur cette banque. En février 2022, je vais pour faire un achat. Ma carte est refusée. Je pense qu'il y a un petit bug. Je rentre chez moi. J'allume mon ordinateur pour aller sur l'interface. Mon compte n'existe plus. OK? Et c'est là que je découvre qu'il y a toute une procédure contre N26 parce que cette banque, elle est en Allemagne et elle a certaines pratiques qui sont discutables en France et qui sont même pas autorisées en France. C'est que du jour au lendemain, ils décident que ton compte, pour des raisons les plus diverses et variées, que ton compte ne répond pas, comment dirais-je, à certains de leurs critères et ferme le compte. Et qui plus est, alors c'est plus intéressant,
ils gardent les sous. C'est-à-dire, au moment où je parle, je n'ai jamais pu accéder à mes sous. Je peux vous assurer que c'était, voilà, il y avait, et donc je me retrouve du jour au lendemain, et en plus en 2022, on sort de 2020, j'avais perdu l'habitude d'avoir des sous en main, donc si j'avais 10 euros dans les mains, c'était le maximum. C'était mon quasi principal compte. Il y avait peut-être quelques euros qui se baladaient sur un autre compte, mais j'avais tout misé là-dessus. Je me retrouve du jour au lendemain avec des cartes bleues en carton, un compte bloqué et zéro accès, n'est-ce pas? Zéro accès. Je vous laisse imaginer le stress. Je vous laisse imaginer le stress. Et c'est là que je me suis dit, OK, il faut que tu trouves une solution. Et je me suis rappelé que mon entreprise, c'est un levier de liberté financière. Mon entreprise, c'est un levier à travers ses ventes. Et c'est là que je me suis dit, je dois avoir un système qui me permette de faire du cash rapidement. Parce que, mais tout simplement, il fallait que je mange. C'est tout. Et tu dois avoir un système de vente flash, fast cash flow. Un système que tu peux activer rapidement parce que tu as une grosse problématique, quelque chose que tu n'as pas anticipé et ta trésorerie actuelle ne te permet pas de faire face. Si tu n'as pas ça, c'est comme si tu marchais à découvert. Tu ne te protèges pas. Tu dois avoir un système. Et je vous assure, je me suis posée parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'estime que cette vision que j'ai, elle vient d'une source. J'ai parlé à ma source. On était en pleine journée. Je me suis assise. J'ai dit, OK, pas besoin de stresser. Il faut que j'ai une solution maintenant. Et si ce problème m'arrive, c'est que la solution, elle existe déjà parce que je crois fermement qu'avant même qu'un problème se manifeste dans ma vie, la solution est déjà là. C'est à moi de l'amener à l'existence. Et je me suis allongée parce que j'étais tellement stressée. J'ai fait ma petite respiration, je me suis endormie. Et pendant que je dormais, la chose qui m'est revenue à l'esprit, c'est que tu as déjà le levier dans ta main. Le levier que j'avais déjà dans ma main, c'était mon business. C'était mon entreprise. Donc, j'ai simplement demandé comment l'utiliser. Je me suis levée, j'ai noté la stratégie et en 48 heures, j'ai fait 3 000 euros. En 48 heures, j'ai pu générer 3 000 euros de vente parce que tu dois avoir cette stratégie. Mais bien évidemment, cette stratégie, tu l'as lorsque tu as déjà une routine minimum, même si tu ne fais pas le lancement, mais la routine minimum, lorsque tu as déjà enclenché quelque chose. D'accord? Parce que c'est là que tu vas provoquer. C'est là que tu as déjà une certaine base de données de prospects, de clients que tu vas pouvoir contacter rapidement pour pouvoir vendre rapidement. Ça veut aussi dire que non seulement que tu as cette base de données de prospects et de clients, c'est que tu fais du nurturing, que tu échanges avec eux, que tu as une relation. Parce que crois-moi, le prospect ou le client avec lequel tu échanges très peu ou tu n'as pas le temps, le jour où tu veux mettre en place des ventes cash flow et que tu contactes la personne, elle n'a pas le temps pour toi non plus. OK? Donc, ça, je vous dis, c'est même vital parce qu'il est prouvé. Moi, quand j'étais consultante patrimoniale, donc j'avais les chiffres, bon, je ne me rappelle plus forcément, mais une chose est sûre, c'est qu'il est prouvé qu'une fois par an, il arrive une tuile qui met en péril comment dirais-je, ta réserve, ta sécurité financière, ta réserve de trésorerie financière. Tu te dis, OK, je mets ça de côté, j'épargne ou eh ben, il y a une fois par an. Ça peut être un décès, ça peut être ta voiture un truc qui n'est plus sous garantie. On a minimum une fois par an. Un truc qui se passe, si tu dois prendre un billet en urgence pour aller au pays, tu as minimum une fois par an. C'est quelque chose qu'on peut anticiper et on sait à peu près que c'est entre 3 000 et 5 000 euros une fois par an. OK? Quand tu as anticipé ça, il faut que tu puisses t'organiser. Il faut que tu aies une méthode pour faire des ventes rapides. Et lorsque tu as ça, tu as une méthode pour faire des ventes en mode routine. OK? Tu vas au bureau tous les jours. Tu as une méthode pour faire des ventes en mode booster. Même si c'est une fois par an, c'est largement suffisant. OK? Ça veut dire que tu travailleras plus fort la communication. Et puis, le premier, donc, comme je disais, s'appuie sur la prospection. Le deuxième, sur la communication. Le troisième, c'est les ventes rapides, les ventes flash. Et ça s'appuie sur la relation. Ça s'appuie sur la relation. OK? Il faut que tu aies des relations de confiance avec les personnes qui sont dans ton portefeuille. Et c'est là que, boum, tu peux, en moins de 48 heures, leur faire une proposition qu'ils vont, parce que tu connais leurs besoins, tu connais leurs attentes, et tu es en relation avec eux. Tu as une relation de confiance, ils ont été satisfaits jusqu'à présent de ce que tu leur as apporté. Tu leur fais une proposition flash,
et ils se mobilisent de manière flash. OK? Et ça te ramène du cash rapidement. Il faut que tu aies un système de vente flash. Est-ce que, toujours les mêmes questions, est-ce que ça fait sens pour vous, ce troisième système-là, cette troisième technique? Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des likes, mettez-moi quelque chose. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? Yes. Super. Et deuxième question maintenant. Je vais attendre que tout s'éteigne. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place? Un système de vente rapide. Action-réaction. Qui fait que dans les 48 heures, vous allez générer un certain niveau de vente. Vanessa, génial. Georges, tu rigoles, c'est quoi cette réponse-là? Tu as ou tu as pas? Bon, le cœur, c'est bon, je suis rassurée. En général, hein, Georges, tu vois, tu es un professionnel de la vente, logiquement. Quoique j'ai quand même échangé avec beaucoup de personnes qui dans le domaine, n'ont pas forcément cette approche-là, parce que c'est une question de connaissance. Et donc, c'est chouette. Donc, au moins 2 personnes. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, vraiment pour vous faire comprendre que la vente, c'est le poumon, c'est névralgique, c'est la base même de tout ce que tu fais et de toutes ces choses que tu veux atteindre. Il faut que tu sois intentionnel, il faut que tu sois stratège et que tu puisses fixer ces objectifs-là. Sinon, tu ne les atteindras pas, en fait. Tu seras dans quelque chose où tu auras peut-être de bonnes relations avec ta cible, tu auras un certain résultat qui va flatter ton ego et qui va peut-être flatter ton affect, mais les vrais moteurs qui sont à l'origine de ta création d'entreprise, eh ben, ils vont être complètement grippés parce que tu ne vas pas amener de stratégie, tu ne vas pas amener de plan d'action aligné, de méthodologie à ça. Donc, prends le temps de la réflexion, organise-toi. Et encore une fois, hein, moi, je vous dis en matière de vente, n'hésitez pas à vous former parce que tu peux avoir tout ce que tu veux dans ton entreprise, un super branding, plein de trucs. Si ça ne vend pas, si c'est pas au service de ta vente, tu es juste en train de te faire plaisir. OK? Et s'il suffisait de se faire plaisir pour pouvoir atteindre ses objectifs, on réussirait tous. OK? Donc, ça va un petit peu plus loin que ça. Il est 35. Je m'arrête là. Et du coup, je laisse la parole à 1 ou 2 personnes pour un retour ou une question sur ce que je viens de partager ce matin. Voilà. Take it, Vanessa. Vanessa qui, de toute façon, elle a déjà sécurisé le coin puisque elle a les 3 méthodes. Elle organise sa routine. Et puis, pourquoi j'arrive pas à te faire monter? On va recommencer. Clic, clic, clic. Alors, que se passe-t-il? Vanessa, est-ce que tu peux baisser et relever la main parce que j'arrive pas à te faire monter? S'il te plaît, si tu m'entends toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main? Voilà, super. Yes, cette fois-ci, c'est la bonne. Oui, j'espère que c'est la bonne. Allô, Muriel, désolée, j'ai été coupée. Peut-être un problème de réseau. Oui. Alors, je voulais juste faire, pas un témoignage, mais juste te remercier. Parce que je suis là quasiment tous les matins, hein, donc c'est bien la preuve que ça me plaît. Mais je voulais juste dire que ça ne m'est pas seulement utile, ça m'est agréable. Ça m'est agréable et je pense que l'agréabilité, c'est quand même un levier important. Donc, je voulais te le dire. Et pour être plus clair, ce que je voulais dire, c'est que j'aime vraiment beaucoup ton approche de la vente et de l'entrepreneuriat de manière générale parce que je trouve que c'est un savant équilibre entre la vulnérabilité et la force, enfin, et la puissance. Je préfère le mot puissance que je trouve plus empreint d'énergie féminine, même si l'idéal, c'est l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et sans doute que ça doit être ça, l'assertivité féminine. Voilà. Je précise féminine parce que l'assertivité, de ce que j'ai appris récemment, c'est plus une énergie masculine qui permet de passer à l'action et d'être, de se présenter au monde. Et vraiment, je trouve ça super parce que, en fait, tu as une approche véridique qui rassure,
qui apaise et en même temps lève les freins, lève les freins en même temps, favorise le passage à l'action parce que tu n'hésites pas à partager avec nous peut-être des moments difficiles de ta vie, des tuiles, etc. Et tu nous montres, tu nous dis en fait que ça a été un coup dur. Là, par exemple, tu nous dis, je me suis allongée, tu vois. C'est bien parce que tu es un être humain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai même pas dit dans quel état je me suis allongée, ça va aller. Ah, mais en tout cas, tu vois, tu n'essayes pas de faire genre, non, moi, j'avais déjà la solution dans ma poche, alors j'ai géré. Tu vois, tu nous montres que tu étais allongé. Et donc, du coup, quelque part, il y a un ancrage émotionnel qui fait qu'on t'imagine allongé, peut-être recroquevillé, quand même un peu dépassé un temps. Et après, on y va, tu vois. Et franchement, ça, je trouve que c'est pas du pathos, c'est un partage puissant, ça. Parce que ça te montre que, voilà, demain, si ça t'arrive, tu vas t'allonger aussi. Et c'est pas grave, en fait, parce que tu vas te lever après. Voilà. Absolument, Donc, c'est absolument. ça que je voulais te dire. Et je voulais vraiment te dire merci parce que moi, en tout cas, je fais partie des gens qui croient que l'être humain est entrepreneur par nature. Alors, ça veut pas dire qu'on y arrive facilement. Ça veut pas dire qu'on doit pas se former, qu'on doit pas conscientiser. Mais moi, je crois que l'être humain est vraiment entrepreneur par essence. Et donc, du coup, c'est l'expérience de la vulnérabilité et de la puissance. Voilà. Donc, merci pour tout. Mais écoute, c'est avec grand plaisir, hein. De toute façon, moi, je suis dans une étape du développement de mon activité et je l'assume pleinement, où je suis dans la transmission. Et, ça, je l'assume. Je suis dans la transmission, je cache pas les choses. J'ai vraiment le désir. Je me dis, mais j'ai appris tellement. Moi, ça a été vraiment quelque chose. Enfin, et ça continue de l'être. Et je n'ai pas l'intention. Tu veux pas partir avec ça, en fait. Donc, je sais pas le temps qui me reste à vivre, mais je suis dans cette transmission vraiment. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai créé l'académie, parce que l'académie, j'ai l'intention de tout transmettre. Euh, comment dirais-je, aussi bien par rapport à ce que j'ai créé, la méthodologie, que par rapport à mon histoire et le mindset qui est le plus important. Donc ça pour moi, ça coule de source. Je n'ai jamais été dans la rétention d'informations. J'aime beaucoup quand Idrissa Berkane dit que l'argent, c'est la seule richesse qui diminue quand on la partage. La connaissance, c'est la seule richesse qui augmente quand on la partage. Donc, moi, comme j'aime bien tout ce qui est augmentation, tu vois, multiplication, des trucs comme ça, prospérité, là, j'aime ça. Donc, moi, j'active des clés pour moi aussi. Maintenant, je vais revenir sur juste deux petites choses que tu dis que je trouve très intéressantes. La première chose, c'est lorsque tu dis que nous sommes tous entrepreneurs dans l'âme, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je veux juste apporter une précision pour les personnes. C'est que être entrepreneur, c'est pas une histoire de statut juridique. Être entrepreneur, c'est entreprendre quelque chose. Le terme entreprendre, mais vraiment, je vais peut-être un jour vous parler là-dessus, c'est un terme qui est lourd de sens aussi bien au point de vue étymologique qu'au point de vue usuel. Et donc, entreprendre quelque chose, ça veut dire beaucoup de choses et ça va au-delà d'un statut juridique. Lorsque tu le comprends, tu sors du simple truc où j'ai créé mon activité à la chambre de commerce. OK? Je vais le laisser Georges lever la... je vais essayer de faire Georges. Apparemment, j'avais eu un petit truc de LinkedIn, un bug. Et puis, j'ai oublié la deuxième chose. Tu as dit un truc, si ça me revient, je le dirai. Mais tout ça pour dire que oui, oui, l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise, c'est un mindset avant d'être un statut. OK? D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le statut. D'accord? Et donc, oui, nous avons tous une entreprise à mener. Et, certains le font ou d'autres pas, avec les résultats liés ou pas. Mais voilà, je partage ça avec toi. Comme je ne me rappelle plus de ce que je voulais ajouter, Georges, c'est à toi. Tu peux ouvrir ton micro. Bonjour. Allô à Georges, cher ambassadeur, welcome. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous des ambassadeurs avec Merci. Lucrèce. Je pense que tu viens de dire quelque chose tout à l'heure et je voudrais bien rectifier parce que tu auras beaucoup de temps à vivre encore avec nous et beaucoup d'années à passer avec nous, Muriel. Assez d'années à partager avec nous. Et il y a une citation que tu viens de Merci. sortir tout à l'heure. Je voudrais partager cette citation avec un panel de cadres qui se retrouvent autour de moi. Je voudrais que tu reprennes cette citation-là pour qu'ils entendent parce que ça a fait réellement mouche à mon niveau. Là, je viens de faire une citation. Laquelle? Oui, Oui, de Idrissa la Berkane. Ah, la citation citation par d'Idriss. rapport. Exactly. Oui, ok. Donc, Idriss Aberkane, il explique que l'argent, c'est la seule richesse qui diminue lorsqu'on la partage et la connaissance, c'est la seule richesse qui se multiplie lorsqu'on la partage.
Merci Voilà. Elle n'est beaucoup, pas de merci moi, hein. beaucoup. Ils ont pris note parce Georges, que tu peux retrouver une vidéo de Idriss Aberkane sur YouTube notamment. Ce Plusieurs sera même, hein. encore d'accord, plus Ouais, développé. Oui, plusieurs. plusieurs super, même. Il est très Mais on a prolifique. une où il dit super, ça particulièrement. Mhm. Il est super. très Je vais prolifique. rapidement le chercher. Idriss J'ai Aberkane. j'ai voulu partager cette citation avec les collègues parce que tout le temps on passe notre quotidien à partager. Mhm. Et pour d'aucuns, c'est comme si nous perdons notre temps, nous perdons notre énergie. Alors Mhm. que partager, ça reste beaucoup plus chez vous que chez ceux à qui vous avez partagé. Absolument. Euh, c'est la pensée de Muriel qui m'a fait lever la main. Tous Merci. les jours, je prie pour toi pour que tu restes longtemps avec nous, puisque tu fais beaucoup de choses et beaucoup de choses formidables. Merci. Merci. C'est avec grand plaisir. Crois-moi que je me force pas, hein. Je suis Merci beaucoup. très égocentrée. Donc, si je le fais, c'est que ça fait sens pour moi. C'est que ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci, merci pour tes prières. OK. Donc, bon, c'est bon. Je suis partie. Je vais être centenaire là. Voilà. Tu m'as motivée. Allez. Centenaire. Oui, un centenaire, reste avec nous, Muriel. De toute façon, tu es équipée pour ça, hein. Chez nous, là, on vit longtemps, hein. Alors, on va Écoute, prier pour toi. moi, je suis équipée pour faire ce que j'ai à faire. Oui. Voilà, je suis équipée et j'ai pas vraiment, j'ai pas de projection spécifique. Ce que j'aime à me dire, c'est que justement, si je pars aujourd'hui, est-ce que je pars chargée de choses que j'ai gardées? Est-ce que j'alourdis le process ou est-ce que je pars légère en fait? Et donc, c'est valable sur plein de choses, mais c'est aussi par rapport à tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a appris. On se rend pas compte que nous sommes je sais plus, hein, c'est une citation qui dit que les cimetières sont remplis de bibliothèques. Voilà, des Mm. choses que nous n'avons pas pris le temps de transmettre. Nous n'avons pas, comment dirais-je, compris la valeur parce que justement, on nous fait croire que la seule valeur, la seule chose à transmettre, c'est de l'argent. Mais il y a tellement d'autres patrimoines qu'on devrait transmettre. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu la grosse crise de 2020, la crise euh, humanitaire et tout, mais cette crise a permis de démocratiser les moyens pour se faire. Quand je pense à avant, quand il fallait écrire un livre, comment c'était compliqué. Aujourd'hui, tu peux faire écrire un livre en une journée. Bon, après, on va discuter du contenu, c'est autre chose, mais je veux dire, c'est possible de s'inscrire dans la transmission. C'est possible de décider de prendre la parole, que ce soit en audio, en vidéo, en écrit, ne serait-ce que justement tout le contenu qu'on partage sur LinkedIn. C'est aussi, on est en train de transmettre quelque chose. Et ça, c'est important. Donc, en tout cas, ça fait sens pour moi. Donc, voilà. Voilà. Donc, si ça vous est utile, ben, je suis encore plus honorée de le faire. Donc, merci beaucoup, Georges. Merci, Vanessa. Je crois qu'on a fait le tour. Merci pour les cœurs. Voilà, on va lâcher les cœurs. On a fait le tour sur ce petit point que je voulais vraiment vous partager afin de vous encourager. Ce sont des choses qui vous permettent de briller dans votre quotidien, dans votre business, parce que au plus on crée sa sécurité, ben, au plus on brille, parce qu'en vérité, on n'a pas de crainte, on n'a pas de doute, on n'a pas de peur. Enfin, si, on a toujours des peurs, mais je veux dire, elles ne nous tétanisent pas. Et puis, surtout, on n'a pas de charge mentale. Et donc, et puis, il y a un phénomène qui est tellement puissant, c'est, on aime dire l'argent appelle l'argent, mais le positif appelle le positif, le bonheur appelle le bonheur, et le succès apporte le succès. Mais tout cela, ça s'anticipe, ça se crée. Et comme tu l'as si bien dit, Vanessa, on a en nous cette puissance pour le faire. Et il faut simplement, à un moment donné, être équipé, avoir quelqu'un qui nous aide ou qui nous apprend à le faire. Mais c'est possible et c'est possible à tout moment et pour tout le monde. OK. Donc voilà. Exactement. Voilà. J'ai tout dit. Je crois que je n'ai rien Je veux oublié. bien rajouter un petit mot, moi, rapidement, Muriel. Absolument. Je Absolument. promets d'être rapide. Je voudrais rajouter que je pense que nous sommes dans une période où les femmes, notamment, recherchent des rôles modèles. Et moi, je trouve que tu remplis bien ce rôle parce que tu es un rôle modèle qui a une véritable épaisseur. Ce que j'entends par là, c'est que je trouve que tu es un vrai canal, en fait. Vu que tu es une personne spirituelle qui l'assume, en fait, tu as une sorte de trait d'union entre plusieurs dimensions. Bon, ne partez pas en courant, hein. Je crois que je dis pas encore des choses ésotériques.
Je parle juste avec mon cœur, en fait. Et, et en fait, ouais, à ta manière, tu montres le chemin. Et le fait aussi d'être dans une démarche de transmission, je trouve que pour moi, ça relève d'un certain niveau de conscience quand même assez élevé. Parce que lorsqu'on a compris que si on donne, on ne s'appauvrit pas, pour moi, on est déjà quelque part où beaucoup de gens ne sont pas, quoi. Voilà, 3 points de suspension. Voilà, donc merci pour tout ça. Et je conclurai en disant, pour rebondir sur ce que tu as dit, que j'aime à dire que entreprendre, c'est prendre son destin entre ses mains. Voilà, donc Absolument, on est après, il y d'accord. a des outils pour pouvoir manifester des résultats. Donc, on y arrive, on n'y arrive pas, on tombe, on se relève, etc. C'est pas une mécanique en soi, même si sans doute qu'à un moment donné, on arrive à mettre en place un système. Mais comme tu l'as dit, c'est pas une histoire de statut. Voilà, le statut, là, c'est pour la Absolument. forme dans le monde Absolument. matériel. Absolument. Voilà. La première entreprise, c'est soi. On est d'accord. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Donc, je vais faire au mieux pour montrer le chemin, comme tu l'as dit. J'aime beaucoup. Bon, je vais laisser parce que mon ami Junior, j'aime beaucoup la profondeur de ses propos. Donc, c'est parce que c'est Junior que je mets une troisième personne. J'avais dit deux personnes. Voilà. À chaque fois, c'est à cause de vous qu'on explose le chrono. C'est ça, c'est vous le problème. C'est pas moi. Et donc, comme j'aime bien, là, c'est quelqu'un qui a de l'étoffe aussi, Junior, qui nous nourrit de propos tellement riches. Donc, Junior, voilà, c'est parce que c'est toi, je fais une petite exception. Tu as une microseconde. Bon, je plaisante. Vas-y, vas-y, parle. Ouais, merci beaucoup, Myriam. Bonjour à tout le monde. Alors, on t'entend un petit peu éloigné. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro, s'il te plaît? Oui, je disais bonjour à tout le monde. Oui. Vous C'est un peu étouffé. Et là, ça va? C'est parfait. Super, merci. Alors, ce qui m'a fait prendre la parole, en fait, même si, bon, les retardataires ont toujours eu tort. J'ai eu du mal à dormir et voilà, j'ai eu ce mec ce matin et ça faisait que quand je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai raté quelque chose là. Directement, je vous ai rejoint tout à l'heure là. Euh, euh, il y a les propos de Vanessa qui m'ont plu tout à l'heure, la manière dont elle vous a encouragé. Et ça m'a conduit à regarder d'abord qu'est-ce qu'elle avait comme profil. Et je viens de voir Yes. que, en tout cas, elle est en train d'exercer son métier sur vous. Si vous n'avez pas remarqué, elle elle le fait. J'ai remarqué qu'elle le faisait, au fait. C'est pas moi qui Alors le j'ai dit savais, ma non. maman, je suis née comme ça. Ouais, j'ai vu que, Elle a fait je ce vous dis la matin. vérité, elle Non, le faisait non, sur mais vous. Elle le faisait. Je regardais. j'ignore. Mais demande-lui. Elle peut l'affirmer. Non, mais Demande-lui. non, Ah, moi, c'est pas moi, je te dis, je suis née comme ça. on est en pleine conscience. Ah, On est en pleine conscience. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est très bien. Mais ouais, Junior, mais ça, c'est génial. Déjà, le fait que tu aies regardé les profils. Quand je vous dis de prendre la parole, Vanessa a pris la parole. Junior, même s'il ne s'est pas réveillé, il a été regarder son profil. Mes amis, il y a tellement de choses. C'est puissant. Et Vanessa, c'est adéonique. Tu es. Tu es. Tu peux pas ne pas être. C'est vrai que là où je suis, on ne peut pas dormir. Ça, c'est vrai. Là où je suis, on ne peut pas dormir. Voilà. Donc, vraiment, non, mais c'est trop chouette, en fait. Vous êtes Junior, you make my day. Et j'aime bien ton côté smart. Ce jeune homme-là, je sais pas, tu es smart, hein. Tu es smart. Tu es vraiment smart. Ça, là, je tiens à te le dire, vraiment. À chaque fois que tu prends la parole, tu me surprends par ton contenu. Tu es très smart. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, là, au-delà des diplômes, ça, là, c'est puissant. C'est ta vraie merci richesse. Je beaucoup. confirme que Junior nourrit la planète sur nous, là aussi. Je te Faut pas dis. parler. Ah ouais, il est en train de nous nourrir, là. Parce que nous sommes la planète. Donc vraiment, merci pour ce dernier échange qui m'a bien fait rigoler. Prenez votre business au sérieux, prenez vos ventes au sérieux, sécurisez la zone. Autant vous travaillez l'excellence dans votre relation client, travaillez l'excellence dans votre relation à tous ces why que vous voulez amener à l'existence, à tout ce que vous voulez construire, qui ne concerne que vous, c'est personnel, mais il faut que vous y consacriez du temps, de l'énergie, de l'attention. Il faut que vous puissiez le prioriser. Ça ne va pas se manifester par hasard. C'est ce que tu arroses qui va te permettre de récolter. Donc, si tu n'arroses que ta relation client, eh ben, tu ne pourras pas récolter forcément autant que tu le voudrais. Donc, vraiment, c'était ça aujourd'hui pour vous dire que ce levier dans l'entrepreneuriat est puissant.
Il est très puissant. Je ne dirais pas plus que ça aujourd'hui parce que l'heure est avancée, c'est pas... Il est vraiment très puissant. Je parle d'esprit d'entreprise, mes amis. Ne ramenez pas ça à notre petitesse sociétale, petitesse éducationnelle, petitesse ancestrale. Décloisonner les choses pour vraiment en extraire le meilleur pour vous. C'est pas par hasard. D'accord? Donc vraiment, c'était ça l'objectif aujourd'hui, vous dire vos ventes-là. Organisez-les de manière stratégique. Sécurisez la zone. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain, donc pas ce soir, demain soir pour leur closing webinaire. Pardon. Prenons soin de nous, prenons soin de notre business, prenons soin de nos clients, prenons soin de nos ventes. J'aime la vente et la vente même. OK? Je vous dis à demain, même heure, même endroit. Belle journée à toutes et tous. Merci. Yes.